Toza alika mususu ya corridor. Mokonzi Mboka uti kokende. Vous savez, vous avez vu les présidents sortants. Où est presque un mois pour nae, Joe Biden, à Ken Angola. Depuis à Kota qui a tiré ko kita kote wana te. Ba liboso azoke na suka nde ayi. A komi kuna ba ke ko lancer ba ke ba discuter pour na lancement makambo baza ko sala. Ya nzela o ekolongwa lobito. Angola ti na Kolwezi pote matière nyonso ebima ekenda. Yo lokola député. O alandeli makambo e peuple mbeni. Quelle est votre lecture? Le lenge likambo ya Congo bako discuter en Angola avec des étrangers. Le ba étranger bazui décision ba discuter sur nzele koleke pa na biso na mboka mosusu biso tokelo kwa ba invité. Bon, d'abord sur le plan d'ensemble nous avons déploré le fait que l'Assemblée nationale, qui pourtant ratifie tous les accords internationaux, n'est pas toujours associée en amont comme en aval de toutes ces discussions-là. Même quand la ministre des Affaires étrangères, avant même qu'elle finisse l'accord de cessez le feu, qui n'a produit aucun effet sur le terrain, elle devrait nous consulter, même notre bureau, et le bureau communiquerait aux représentants. Nous sommes représentants du peuple. C'est pourquoi je commence aussi à comprendre qu'il fallait qu'on change peut-être la constitution d'Abisson pour que les membres du gouvernement, comme en Ouganda hier, soient des élus. Puisque ce qu'on a élu, au moins, maman Souminois, ce qu'on a élu, à cause de la devoir, il y a redevabilité vis-à-vis à l'électeur. Au moins, il y a ils veulent des résultats. Wana ezali arnaque. Oyi ndeko sango. Nasali kaka recherche moke. Natali lobito ti pora lobito ti Kolwezi c'est 1500 km à peu près. Oyo biso pe toko participer na construction ya raiwana na entretien nango. Bazo bete la COP minéré na biso. Yo kei mutu asombi biloko yo zo kene kolamba zungo o pelisa moto po biloko moninga. Na COP wana, je dis pourquoi c'est une arnaque, puisque la RDC en principe ne gagne rien. C'est l'Angola qui gagne les Américains. C'est une affaire de 10 milliards de dollars. Il faut vraiment être naïf pour croire que les Angolais, les Américains, dont les Rwandais sont derrière, vont faire cette affaire avec Tshisekedi. Tshisekedi, Antoine, Félix, ils vont avoir leurs hommes, leurs marionnettes. Il ne faut pas être naïf. C'est pourquoi dans l'Obakike, si le chef de l'État m'écoutait, je lui dirais, président, avec toute l'affection que je porte à vous, n'allez pas à cette rencontre-là du 15 décembre. Elle risque d'être fatale pour la République. Puisque ça, c'est une question de vie ou de mort. Et en plus, dans ces pays, Sango, oui, nous connaissons l'histoire des autres pays. On ne connaît pas notre propre histoire. Dans ces pays, toujours dans la période de transition, quand on élit un président américain, le temps qu'il est second, c'est là où nos leaders sont éliminés. Lumumba est mort le 16 janvier. Mouzé et le 17 janvier. Mouzé le 16 janvier. Toujours, n'a passage à pouvoir. Et toujours, curieusement, c'est des démocrates aux républicains. Les démocrates sont des affairistes. Ils ont fait preuve de leur soutien aux Rwandais. Laurent Sola, c'était un enfant de Pentagone. Pentagone, je rappelle ici, c'est le ministère des Affaires étrangères américain. Comme aussi Kagame, ils ont été formés là-bas. Laurent, c'était un ancien ministre de la Défense, préparé par les Américains. Vous allez voir que depuis que Laurent est là, dans sa médiation, rien n'avance. Au début, il devait venir. Les troupes angolaises étaient attendues ici, dans le cadre de la SADC. Mais après, il s'est rebiffé pour s'improviser médiateur. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Là, ici, c'est question d'argent. Les 1500 km là, quand je fais les calculs, Kouta Kolwezi, tu dis Lolo, c'est moins de 200 km. Et là, on peut relier la voie ferrière qui débouche sur Ilebo. Et il y a des études ici, au ministère des ITPR et à la présidence,
sur le chemin de fer à construire entre Ilebo et Kinshasa. Je vous dis, c'est 2 milliards de dollars. Vous savez combien l'État congolais dépense, non, les entreprises minières du Grand Katanga seulement, dans les taxes qu'ils payent pour utiliser les ports de Mombasa, de Dar es Salaam, Malvif B, il y a Namibie ou à Durban. C'est exactement 6 milliards 600 millions de dollars. Chaque année, Mbongo Nabiso qui devait rester dans les ports ici pour l'exportation seulement. C'est avec cet argent-là, on débourse seulement 2 milliards. Quand attends le contrat chinois, quand on a dans 6 communes, on peut aller sur le marché de bancaire, marché international. On fait la levée de fonds 2 milliards, on construit les rails d'Ilebo ici. Ici, on fait l'interconnexion avec ce que Exonatra a aujourd'hui, jusqu'à Matadi. Et on construit Matadi, Mwanda, jusqu'au port de Banane. Et là, vous croyez que les Belges étaient faux? Vous savez, moi je viens de Walikale. Walikale, c'est 2700 km d'ici. La maison territoriale et les habitations des agents de l'État étaient construites à part des matériaux venant de la Belgique via Matadi. Matadi, Kinshasa par le fleuve Congo à Kisangani, puisque les Belges, alors que nous sommes à côté de Dar es Salaam, de Mombasa. L'union minière de Katanga n'a jamais exporté. L'union minière là, qui à l'époque, quand moi j'étais ministre, il y a 30 ans, 60% du budget national était financé par la GECAMIN. GECAMIN Kakao. Aujourd'hui, tout le secteur minier contribue seulement à 30%. 5,5 milliards de dollars dans le budget. Alors que la GECAMIN, aujourd'hui, la GECAMIN ne contribue même pas à 5% dans le budget. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Alors, ce qui biso lelo, toutes nos exportations ne passeront pas par les ports de bananes. Et on aura récupéré. Et lorsqu'on va chez n'importe quel financier, on lui dit voilà la rentabilité, voilà la cargaison de l'RDC. Vous savez que les ports de... Nous venons d'une mission là-bas parlementaire. Les ports de Dar es Salaam contribuent à 60% au budget de l'État. Les ports canadiens pour Matadi, où est Dar es Salaam, 60%. Soit 35% de la cargaison là-bas, et marchandises, et à RDC. Aucun à Mombasa. Et ça, c'est des milliards de dollars. 60%, il y a des activités portuaires. Il y a port à Mombasa. C'est la marchandise de chez nous. Et là encore, c'est grave, ce sont des agresseurs. Donc nous sommes en train de financer indirectement la guerre. Lorsque vous prenez une entreprise comme Alpha BC Mining, ce plus gros bureau aujourd'hui, le plus luxueux, c'est à Kampala, c'est à Nairobi, c'est à Mombasa. Alors c'est l'entreprise congolaise. Je vous ai parlé des camions ici, plus de 2000 camions par mois. Alors c'est comme ça que Guissaro empêche la société NGE qui nous amène ici au Congo 1 milliard 93 millions certifiés. Les contrats approuvés par le Premier ministre sortant. Mais Guissaro ne veut pas que cette société-là puisse faire la route Kisangani-Bukavu pour nous relier au port de Dar es Salaam. Pourquoi? Mais par contre, il négocie des routes de Museveni agresseurs pour que nous puissions être contraints de passer par là, par le Kenya, pour financer les agresseurs. C'est ça le problème. Donc, c'est le problème de... Alors moi, j'ai dit, est-ce que Madame Soumino, il y a mon akawanate? Son rôle, c'est quoi? Non, j'ai dit, c'est la même... Non, moi, je suis député. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'il y a mon akawanate?